Salutations voyageurs, pour bien reprendre en cette rentrée, nous allons donc commencer par un petit ADM hors série spécialement pour les premiers épisodes de Wakfu saison 3. Oui, je sais, la campagne d'Ankama sur YouTube est à son maximum avec tous les youtubeurs qui en font la promo, ça fait un peu mal d'y être associé, mais bon, Albion sur 20 on va dire. Bref, en tout cas Ankama a sorti cette semaine les premiers épisodes de la saison 3 de Wakfu et je me devais d'en parler, parce que c'était excellent. Oui, on pourrait apparenter ça à de la review, mais je m'autorise ce genre de vidéo qu'avec mes animés préférés, qui sortent encore des épisodes. Cependant, ce genre de vidéo ne sera pas de la review épisode par épisode, mais plusieurs épisodes à la fois. Ah oui, et full spoil incoming. Donc, ces 5 premiers épisodes, est-ce qu'ils correspondent à ce qu'on avait théorisé dans les vidéos d'avant? Est-ce qu'ils sont aussi bons que ce qu'on imaginait? Hell yeah! Ils étaient excellents. Certes, j'ai une légère rancœur auprès d'Ankama depuis qu'ils ont manuellement copyrighté toutes mes vidéos qui faisaient référence de près ou de loin à Wakfu. Sérieusement, vous pensez vraiment récupérer de la thune sur une petite chaîne comme la mienne? Bref, malgré ça, je suis obligé de les couvrir d'éloges sur ce début de saison, graphiquement impeccable, surtout au niveau des jeux de lumière et des couleurs qui sont magnifiques en ce début de saison. Elle te plonge totalement dans l'ambiance. Si vous vous rappelez des OAV contre Ogrest que cette 3ème saison suit directement, les couleurs étaient très différentes, une prédominance de couleurs froides dans les environnements pluvieux ou obscurcis par un brouillard triste. Ici, en ce début de saison et particulièrement dans l'épisode 1, les couleurs sont rayonnantes et les personnages également. Ils sont dans toute leur simplicité et dans toute leur splendeur, surtout qu'il y a énormément de plans où ces 10 personnages sont vus du dessous, ce qui les rend bien plus imposants que dans les saisons précédentes. Même si ça saute pas forcément aux yeux dans le design, vu qu'il n'y a que quelques détails qui changent, les personnages ont grandi, ont mûri, ont vieilli. Et nous aussi par la même occasion. Cette série a tout de même commencé il y a presque 10 ans. 10 ans, et malgré ça ils ont su conserver l'attachement qu'on avait construit avec ces personnages, en montrant clairement mais simplement leur évolution, morale et physique. C'est ce public-là qui est ciblé, et c'est quand même quelque chose à relever. Wakfu n'est plus une série pour enfants. Ces enfants ont grandi. Pour vous donner un exemple tout bête, dans les dessins animés prévus pour une large diffusion grand public, il y a 3 choses qui ne sont jamais explicitement montrées. Le sang, l'amour et la mort. Calme-toi, quand je parle d'amour, je parle pas de montrer des personnages se faire sauvagement déglinguer entre deux pubs Action Man et Barbie, mais de sentiments. Dans la plupart des dessins animés, même s'il y a des histoires d'amour, soit elle n'est concrétisée qu'à la fin de la série avec un baiser par exemple, ou alors elle n'est jamais développée. C'est très rare d'avoir des histoires d'amour concrétisées en milieu de série pour ensuite la garder active et continuer l'histoire en l'impliquant, à part quelques rares exceptions. Ici, en plus de ça, Eva est enceinte. Je te mets au défi de trouver un dessin animé pour enfants avec une femme enceinte dans les personnages principaux. Rien que ce petit, ou plutôt ce gros détail, fait directement de cette série un animé supérieur. Après, que les animés soient pour enfants ou non, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour poursuivre dans les exemples, l'humour PBCC bien sûr, si vous savez pas de quoi je parle, allez voir l'ADM sur le film Dofus. La cruauté, les questionnements moraux qui placent le héros dans une position d'ennemi face à ses propres principes car il les a bafoués pour les respecter, ce qui le place dans une situation très inconfortable, et ce n'est là qu'un doux euphémisme. Certes, en tant qu'amateur d'animé japonais, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais encore une fois, on est face à une œuvre française qui passe à la télé. Les combats sont magnifiques, on sent toute l'intensité et la puissance, surtout lors du combat Pimpin Darkblade, qui était à la fois drôle avec les bonnes références DBZ et Ken le Survivant, et sérieux. On parle quand même de massacre de village, et l'histoire même de Gulthard, même si elle était dans un OAV à part, reste assez sombre, et pour le coup, dans cette OAV, il y a du sang. Mais je vais pas tout vous spoiler. La tour d'Oropo, qui reprend clairement le concept de jeu vidéo, avec les étages à gravir, mais je pense très clairement qu'ils vont casser ce concept pour le faire arriver directement à la fin à un moment donné, à la One Punch Man par exemple. Parce que un étage par épisode ça le fera pas, non seulement en 13 épisodes il y a pas le temps, mais en plus ça laissera très peu de place pour la conclusion qui je pense sera grandiose. Pourquoi ? Parce qu'au vu de l'ambiance générale de ces épisodes, il y a une chose qui se dégage, un sentiment de dernier voyage. Les personnages sont tous plus ou moins rangés. Déjà, Pimpin et Eva ont une vie de famille. Ruel se fait vieux et a ses kamas à nettoyer. Yugo doit retrouver son frère et le ramener à la raison, en plus de sa relation avec Amalia. Amalia doit diriger son royaume. Il semble très clairement qu'après cette mission, réussie ou échouée, les personnages repartiront de leur côté, dans un happy end ou dans une fin ouverte. Mais s'il y a une autre saison après celle-ci, rien ne sera jamais pareil. Cette confrérie qui a évolué en même temps que ses fans sera sûrement dissoute. La relève sera sûrement assurée avec les enfants de chacun, mais ce sera différent. Donc hâte de voir la suite de cette saison. Je ne vais pas m'amuser à faire des théories ou quoi que ce soit, je partage juste mes impressions tranquillement en vidéo, pas de putaclic ou de vidéo de 10 minutes 02, mais une review tranquille. Pour l'instant, je ne suis pas dans une démarche critique vu que la saison n'est pas finie, donc certaines petites incohérences que je n'ai pas relevées ici seront peut-être justifiées. D'ailleurs, si ce genre de vidéo review groupée un peu chill vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si on continue pour la suite de la saison ou sur d'autres animés. Les vidéos reprennent par ailleurs, je vous encourage à visiter le Twitter de la chaîne, j'y poste souvent des indices sur les prochaines vidéos et certaines infos en avance, notamment le Discord de la chaîne que je viens de créer, le lien est dans la description si vous voulez parler entre disciples, ou à moi-même pour me dire de faire des vidéos au lieu de jouer à Overwatch. Plein de nouvelles choses sont prévues, le retour d'une série qui vous avait plutôt plu et plein d'autres choses. Sur ce, salutations voyageurs.